l'after revient, on est ensemble jusqu'à 23h. L'after sur RMC et sur BFM Sport avec Jonathan Macardy et Alpha Baldé. Et c'est l'heure de la vie tranchée de Jonathan. Voilà, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan qui attend de donner son avis tranché sur Naples. Et toi tu dis méfions-nous de Naples, attention, il va y avoir du lourd. Je pense que cette saison, ça sera l'équipe sensation. Tant sur la scène italienne que sur la scène européenne. Un peu à la manière en fait de ce qu'a pu faire Dortmund l'année où ils vont en finale de Ligue des Champions, ou plus récemment Monaco. C'est un peu l'équipe fraîcheur, l'équipe que tout le monde va pour qui tout le monde va se prendre un peu de passion pour plusieurs raisons. Pourquoi? J'en vois trois raisons vraiment fondamentales. La première, c'est que pour l'entraîneur qui est un entraîneur de très haut niveau et qui est apôtre d'un jeu flamboyant. Il suffit de voir le Napoli jouer, notamment l'année dernière, pour s'en rendre compte. C'est une exigence incroyable en fait, Maurizio Sarri, qui transpire en fait sur chaque joueur qui passe dans ses mains. C'est un entraîneur qu'on adore parce qu'il a un parcours improbable. Il était banquier, il a tout laissé tomber pour commencer à entraîner des clubs amateurs, pour finir finalement par entraîner le club de sa ville de naissance, qui est donc le Napoli. C'est vraiment un mec qui est fascinant quand on l'écoute parler de football, et ça se traduit vraiment sur le terrain. Quand on regarde le Napoli, pour moi, j'ai vraiment l'impression de voir quasiment de la pornographie à chaque sortie de balle. J'ai jamais vu. De l'année dernière, je pense que c'était l'équipe qui avait la plus belle sortie de balle et la plus belle relance. De toutes les équipes que j'ai pu voir. Donc c'est vraiment une équipe qui joue bien, qui a un entraîneur sur lequel s'appuyer, et qui est un entraîneur aussi qui a une qualité fondamentale, qui sait déjouer l'adversité. L'année dernière, quand ils perdent Milik, il arrive tout de suite à organiser son équipe, à mettre Mertens devant, à faire des petites innovations pour pouvoir arriver à toujours continuer à proposer ce jeu flamboyant, à avoir les résultats qui vont bien. La deuxième raison, c'est quand je regarde l'effectif est stable et en pleine progression. Il n'y a eu aucun départ, quasiment, de joueurs importants. C'était départ de titulaires ou de joueurs importants. Ils ont pris Ounas. Ils ont pris Adam Ounas, oui, mais bon, Sarri ne le connaissait pas. Il a dit, je sais qu'il peut jouer sur le côté, mais bon. Quand tu regardes l'effectif, donc pas de départ, des joueurs qui sont très jeunes. Rogue à 20 ans, Diawara, on a l'ami d'Alpha, on a 19, Jorginho, on a à peine 25. Tous les joueurs guinéens, c'est mes amis, au fait. Non, mais parce que je pense que ça peut être un des tauliers de la sélection du Chili. Okay. Ouais. Alan est très jeune, Insigne 25, Zielinski 25. Voilà, on va pas égrener, mais quasiment les 29 ans d'Amsic, on a l'impression que c'est le papa de cette équipe-là. Et qu'est-ce que ça traduit? C'est que quand je vois ces joueurs-là, si jeunes, ils ont une marge de progression qui me semble assez impressionnante. Que ce soit Diawara, qui a 19 ans et qui pour sa première saison, là quand il a eu sa chance, a éclaboussé tout le monde de son talent. Jorginho qui malgré son petit passage à vide continue de progresser. Rogue qui est un joueur délicieux, voilà. Et même Milik qui a 23 ans, pour un avançant, on sait que c'est très jeune. Je pense que c'est des joueurs qui n'ont pas encore atteint leur plénitude, même s'ils sont déjà très performants, et je pense que cette saison, dans les mains d'un coach comme ça va forcément progresser. Troisième raison, c'est que je pense qu'en fait, quand on regarde ce que disent tous les joueurs, c'est que le groupe il est soudé autour de l'objectif. Mertens a dit, pour moi c'était impensable de partir, j'ai eu des offres, mais j'ai envie de rester avec Maurizio Sarri, et je pense qu'on va gagner le Scudetto. Idem pour Insigne. C'est des joueurs en fait qui sont... Milik aussi d'ailleurs. Milik aussi. Il avait des offres, il l'a même pas écouté. Et tous ces joueurs, tout ce groupe napolitain, sont soudés autour d'un entraîneur, ont quand même cette espèce de pression qui pourrait leur tomber dessus comme un poids, c'est-à-dire la pression de la ville, le contexte napolitain, mais j'ai l'impression que tous les joueurs qui composent cette équipe, ça les transcende. Donc en fait, cette équipe elle a tout, à mon sens. Coach charismatique, un groupe qui est jeune et ambitieux, un jeu qui est spectaculaire avec beaucoup de talent, et je pense que surtout l'expérience de la saison dernière où c'est passé à très peu de pouvoir concurrencer la Juve et à très peu en Ligue des Champions face au Real, ça va leur servir, et j'ai hâte de les voir. Tu dis champion d'Italie et vainqueur de la Ligue des Champions? Non, pas forcément, mais je pense que c'est... Non, j'ai dit que c'était une équipe sensation. Tu te mets dans le contexte napolitain, en fait. Ouais, je pense que ça va être une équipe qu'on va forcément suivre. Ils vont jouer le titre. Ils vont jouer le titre, ça déjà c'est sûr. Et je pense qu'en Ligue des Champions, ça peut être une équipe qui peut faire la surprise pour aller dans le dernier carré. S'ils tombent pas sur un gros, j'ai envie de te dire, s'ils tombent pas sur un gros comme ils l'ont fait, parce que pour moi la saison dernière, s'ils tombaient pas sur le Real, c'était une équipe capable, on l'a vu, ce qu'ils ont fait du côté en finale, mais ils étaient quand même capables d'aller au moins en demi-finale, dans le dernier carré. Cela dit, la petite différence en dernier, c'est que ils ont perdu Milik, ils l'ont remplacé certes, mais ça a désorganisé quand même aussi un petit peu l'équipe, et moi je pense que si Milik avait été là, ils auraient encore plus de force. Moi je sais pas, offensive après. Parce que attends, Milik il sort quand même, tu perds un joueur mais tu gagnes deux joueurs. Pourquoi tu gagnes deux joueurs? Parce que tu as la réorganisation tactique qui te permet d'avoir
Mertens dans l'axe qui marque, qui est le meilleur buteur du club et qui explose complètement dans ce poste-là. On n'a jamais vu aussi. Mais il y a également Insigne qui arrive à avoir sa chance et devient régulier pour la première fois, parce que pour moi les clés de Naples la saison dernière, moi qui observe beaucoup cette équipe-là et particulièrement depuis que mon ami, comme Jonathan me l'apprend est là, c'est deux choses, c'est la régularité de Hamsik et la régularité de d'Insigne. Voilà. Ouais. Ces deux-là, à un moment donné, Insigne, tout ce qu'on lui reprochait dans le foot italien, c'était d'avoir des périodes comme ça, d'être fulgurant sur 3, 4, 5 matchs et de s'éteindre sur 3, 4, 5 matchs également. Mais la saison dernière, c'était une régularité constante au fait avec Hamsik. Et la deuxième chose également, c'est l'introduction de Zelinski qui vient d'Empoli, le jeune de 23 ans qu'on achète à 14 millions, que personne ne connaissait, mais qui a une technique extraordinaire au milieu de terrain, qui parvient à épauler. Quand on regarde le milieu de Naples, Hamsik, Zelinski et Jorginho, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir un milieu aussi bon techniquement. En termes d'expérience, du vécu ensemble, pour moi, il y a très peu. Et défense également, Koulibaly, Albiol, c'est très costaud. Sur le hashtag RMC Live, Targaz nous dit Sarri est l'entraîneur le plus sous-coté au monde. Naples, c'est le Barça, du pur plaisir à voir jouer du foot high-tech. Un homme de qualité nous dit j'ai vu un paquet de matchs de Napoli de Sarri. Franchement, tu prends ton pied, ça joue super bien au ballon, c'est du spectacle. Et puis El Remaster nous dit Naples est une belle équipe, mais attention au secteur défensif, c'est un peu léger pour tenir la distance face à la Juve. Il y a un problème, Flo, tu sais c'est lequel, Jonathan? Le gardien? Non, il y a un problème, c'est le gardien, forcément, ils vont y penser. Je pense qu'ils sont sur les pistes. Mais le problème, c'est De Laurentiis, le président de Naples. Alors on sait qu'il y a une période où il y avait une tension forte entre les deux hommes, où il y a eu Silencio Stampa. Oui, mais ça s'est arrangé, oui. Mais on sait que le président de Naples est quelqu'un qui, voilà, il ne sait pas tenir. Sarri, la saison dernière, ça l'avait beaucoup vexé. Il avait voulu même partir du côté de la Juve. Il y avait eu des discussions, la Juve s'est renseignée. Mais c'est quelqu'un qui aime travailler tranquillement. Si ça se répète, je pense que ça peut le pousser à bout et partir. Flavien est avec nous, supporter de Naples. Salut Flavien. Salut Flavien. Salut. Bonjour tout le monde. Ciao. Alors, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan qui dit que vraiment on va se régaler et qu'on va avoir du grand Naples cette année? Je suis d'accord sur tous les points qu'il a dit. Il n'a pas trop parlé de la défense. Je pense que c'est un gros point négatif pour Naples, que ça soit du goal ou même Koulibaly et Albiol. Je ne les trouve pas non plus. Tu sais pourquoi j'en ai pas parlé, Flavien? Parce que je fais le pari que Maximovic, après une première année très compliquée, va s'imposer. Je pense qu'il va être pas mauvais, mais après, c'est vrai que quand ils tombent contre les cadors, que ce soit la Juventus ou comme ça, ils prennent quand même relativement cher au niveau défensif. Et c'est vrai qu'après, tout ce que j'ai entendu au niveau de l'attaque, c'est sûr, ça fait plaisir. Mais après, sur une année, plus la Ligue des Champions, plus quelques coupes en Italie, ça va être compliqué avec l'effectif. Il y a quand même un petit bas pour moi quand même par rapport aux autres équipes. Tu sais très bien qu'ils ont le tour de qualification de Ligue des Champions et en fonction de ce qui va se passer, il y aura des investissements qui vont se faire. Non mais ils attendent, tu vois, ils attendent financièrement d'être confirmés en Ligue des Champions. Et je pense que là, ils ont quand même une bonne équipe. Défensivement, Koulibaly, alors c'est pas le meilleur défenseur aujourd'hui, mais on sait que Chelsea lui avait fait beaucoup la cour pour le recruter. Je pense qu'il y a un potentiel à développer chez ce mec. Ensuite sur le banc, pour Albiol, ça se voit que sur certaines accélérations, il a du mal. En termes de concentration. Il y a Chiriches et Maximovic, c'est pas mal aussi, tu vois. Oui, sur le banc, t'as deux jeunes qui sont vraiment pas mal. Voilà. Ouais, faut voir si ça tient sur la saison, quoi. C'est toujours le même problème. On perd tout. Ça fait 2 ans, quoi. On perd tout les 2 dernières semaines. Ça, je pense que Sarri en a parlé en conférence de presse. Il a retenu son erreur parce que je pense que c'est un peu pour sa pomme quand même. Pour moi, c'est un des 5 meilleurs entraîneurs à l'heure actuelle, mais c'est quand même un peu pour sa pomme. C'est qu'il faut qu'il fasse tourner un peu de temps en temps. Il peut pas. Non, mais il fait tourner. Non, il fait pas tourner. Non. Si, il fait tourner. Il fait beaucoup quand même. Non, il fait très peu tourner. Non, il fait beaucoup tourner. Par exemple, t'as Alan qui joue les grands matchs. Enfin, si. Moi, je regarde beaucoup cette équipe de Naples justement. En fonction des blessures, oui. Non, mais les blessures, ça compte. Et à part les blessures également, moi, je sais que Diawara, lui qu'il a admis qu'il faisait pas tourner. Moi, je sais que je t'invite à regarder le nombre de matchs disputés par tout l'effectif de Naples la saison dernière. Alors, Diawara, par exemple, avait joué face à la Juve alors qu'il n'y avait pas de blessés. Alan également. Si Jorginho était blessé contre la Juve. Alan également. Jorginho était blessé. Si tout ce qu'on dit à chaque 2 secondes tu coupes, on ne peut pas évoluer. Non, mais c'est le coach qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit. Tu vois, Flavien, tu suis le Napoli, c'est lui-même qui l'a dit. C'est un détail. Donc en gros, toi tu crois à Naples. Flavien, toi tu y crois aussi par rapport aux pronostics. Même si on n'est pas là pour faire des pronos. Tu les vois comment par rapport à l'an dernier surtout? Moi, c'est malheureusement, pourtant je suis à fond pour eux, mais c'est la 2e place pour moi. Toujours pareil, ça va être dur de les sortir la Juve, comme depuis chaque année. Je pense que c'est
toujours le dernier mois qui est compliqué pour Naples. Ils font des gros résultats, comme le dernier mois là, de cette saison-ci, mais ils ratent 2 ou 3 matchs bêtes qui sont à leur portée et ça coûte le titre. La défaite à Rome, par exemple, tout ça. Oui, merci Flavien d'avoir été avec nous en tout cas. Salut, et en tout cas, voilà, on va suivre Naples, comme on va suivre Manchester évidemment, dans cette saison 2017-2018. Il y a beaucoup de réactions. Sarri serait le coach de la Juve, nous dit à Argaz, il aurait terrassé le Real en finale. Avec Naples, son milieu a bouffé Kroos, Modric et Casemiro. Oui, alors encore que sur la durée dans le match, c'est un peu plus compliqué. Tu vois le début, tu te dis que le Real est mort, et puis tu vois à la fin, ils sont pas morts. Bon, enfin bref. C'est la naïveté de la jeunesse. Allez, on va faire le quiz dans quelques instants, mais tout de suite un petit je m'en fous pas. Après la nouvelle du maintien de l'AC Ajaccio, surprise un peu aujourd'hui parce qu'on pensait que Bastia avait fait le nécessaire. Bastia est bien relégué en National 1. Le club corse a tout de suite décidé de faire appel de cette décision devant le CNOSF. Mais en tout cas, le club corse qui avait été rétrogradé le 22 juin faute de garanties financières jugées suffisantes. Ils avaient un déficit structurel de près de 5 millions d'euros. Malgré les transferts de Lassana Coulibaly, de Axel Ngando et de Alexander Djikou, le Sporting est relégué en National 1 mais a fait appel devant le CNOSF. L'Euro U19, vous savez, le Portugal est en finale après sa victoire contre les Pays-Bas et ce sera face à l'Angleterre qui a battu la République tchèque. Décidément, les Anglais toujours là. Les Portugais en a un peu plus l'habitude, mais dans les équipes de jeunes cet été, les Anglais sont bien là. Une nouvelle dont on ne se fout pas évidemment, Abdelhak Nouri, c'est le joueur de l'Ajax, va être sorti du coma artificiel. Il avait été victime d'un malaise cardiaque lors d'un match amical samedi. Il va être sorti du coma artificiel. Des tests effectués ont montré que son cœur fonctionne normalement, aucune anomalie. Également après un scanner du cerveau. Il a 20 ans et il est toujours à l'hôpital d'Innsbruck en Autriche et il devrait sortir donc du coma dans les prochaines 24 heures. Puis je vous parlais d'un maillot hommage à Louis Nicolin du côté de Montpellier pour la saison 2017-2018. Eh bien le maillot portera la mention 1943, donc date de naissance de Louis Nicolin. Loulou 2017, l'année de naissance et de décès. Évidemment, on rappelle que Louis Nicolin est décédé le jour de ses 74 ans. C'était il y a de cela quelques jours. Et puis, juste une dernière info, la société de Jorge Mendes visée par une inspection du fisc portugais. Voilà, c'est selon le journal de Noticias. L'inspection du fisc porte sur les affaires réalisées par Gestifood, c'est la société de Mendes, au cours des 3 dernières années au Portugal et cherche à déterminer notamment si la société a mis en place des montages financiers similaires à ceux qui ont déclenché une série d'enquêtes en Espagne. Et puis tiens, Michael Carrick, puisqu'on parlait de Manchester, est le nouveau capitaine de Manchester United. Voilà, il a été désigné, il a 35 ans et on sait qu'Owen Rooney est parti du côté d'Everton. Allez, c'est parti pour le quiz. Mohamed est avec nous. Salut Mohamed. Salut à tous. Salut Mohamed. Tu vas jouer avec Alpha ou avec Jonathan? Si t'es bon, viens avec moi. On va le duo. Avec Jonathan. Younes est là. Salut Younes. Salut, putain, je voulais choisir Jonathan. Je me suis dit, si je perds, je l'insulte sur Twitter, merde. Ah ouais. Putain, Younes. Moi, je passer parce que tu crois que t'étais au Maroc. Younes prend plaisir à nous insulter sur Twitter, c'est pas bon. Non, pas du tout. Au contraire. Tu sais, tu peux le faire gagner, Jonathan ne répondra à aucune question. Non, au passage, c'est très vite. Au passage, juste une chose, les mecs qui insultent Alpha Baldé sur Twitter, ils éteignent la radio, ils rallument quand il y a Gilbert et Daniel qui reviennent s'ils sont pas contents. Voilà, ça c'est fait. Ils font ce qu'ils veulent aussi. Alors Younes, t'es avec Alpha et Mohamed avec Jonathan. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez de la saison qu'on vient de vivre en Ligue 1? Eh ben, si vous êtes bon, vous allez gagner ce quiz. Et le gagnant restera pour le prochain quiz. Allez, c'est parti. Quel joueur de moins de 21 ans a inscrit un triplé cette saison en Ligue 1? Bonne réponse d'Alpha Mbappé. 1-0 pour Alpha et Younes, c'est ça? Quelle est la seule équipe à avoir effectué plus de 25 tirs à l'extérieur lors d'un match? Marseille. Bordeaux. Non. Paris. C'est plus surprenant. Monaco. Non. Lorient. Non. C'est quoi la question? La question, c'est quelle est la seule équipe à avoir effectué plus de 25 tirs à l'extérieur lors d'un match? Saint-Étienne. Non. Toulouse. Non. Lorient. Toulouse. Dijon. Lyon. Metz. Non. Nancy. Vous avez donné? Non. Vous avez donné presque toutes les équipes de Ligue 1 sauf la. Comment? Monaco. Non. Monaco, Lyon, Dijon, c'est faux. Bordeaux. C'est faux. Rennes. Déjà donné. Faux. Nancy, Metz, il a donné. Faux. Mais c'est quoi cette équipe alors? 3. Nice. Faux. Montpellier. Guingamp. Faux. Lorient. Lille. Faux. Aucune. Non. Bon, donne un indice parce qu'on s'en sort pas là. Ah bah alors, un des indice. listes, Un indice. On les a tous, on les a tous Non, cités, bah ça, non, ça non, pue. bah non. Lille, Lorient. Non, vous avez Bordeaux, une Metz. équipe que j'aime bien, même si
Dijon. Non. Metz. Non. Les équipes que j'aime bien. Allez, Angers, oui. Qui a dit Angers? Il l'avait dit Angers tout à l'heure. Qui a dit? Joe, il a dit moi, je l'ai dit, mais moi je l'ai dit tout à l'heure. Ah, t'as dit Angers? Et au pif, donc c'est pas de grand mérite, quoi. Ah, partout. Non, mais non, il est honnête parce que. Non, je suis honnête, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, ok, c'est Jonathan. Alors, ok, j'ai pas entendu, pardon. Un partout. Allez, attention, c'est parti. Quel gardien a obtenu le plus de clean sheet cette saison? Non, c'est le deuxième. Pelé, Marseille. Non, Pelé, oui. Qui a dit Pelé? Ah, c'est vrai. Younes. Mohamed. Ah, Je suis pas là, quoi. 2-1 pour Mohamed et Jonathan. Attendez, c'est pas terminé. Quel joueur a inscrit l'unique quadruplé de la saison en Ligue 1? Cavani. Falcao. Je crois que vous l'avez dit en même temps. On l'a dit en même temps. C'est pareil, de toute façon, c'est Jonathan qui mène avec Younes 3-2. Quelle équipe a cadré le plus de tirs lors d'un match? Paris. Marseille. Paris. Monaco. Pareil, vous pouvez descendre. Hein. Lorient. Nancy. Dijon. Nice. Bordeaux. Ah bah Angers. 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 Oh là là. 4-2 pour Younes et Jonathan. Allez, c'est pas terminé. Non, c'est Momo. C'est Mohamed. Ah pardon, attends. C'est Jonathan et Mohamed. Mohamed, 4-2 pour Mohamed et Jonathan, pardon. Combien de points pour Monaco cette saison? 95. Oui, qui a dit 95? Mohamed. Mohamed. Younes. Oh ouais, mais il est loin là, Mohamed. Mohamed, il est fort, hein, parce qu'il a fort, dégainé. il est fort. Il a dégainé. 5-2. Le prix Sergio Ramos. Quel joueur a inscrit le plus de buts dans le temps additionnel de la deuxième période? Gomis. Fin des matchs. Non. Cette année-là, Ouais, cette année. Mbappé. Non. Cavani. Un attaquant très connu de Ligue 1. Cavani, Thauvin, Falcao. Non. Mbappé. Lacazette. Younes. Mohamed. Mohamed, t'es chaud. Hein. Ah là, Mohamed, je crois est qu'il a chaud, donné. Mohamed. Allez, une dernière pour la route, mais je crois que c'est terminé. Qui vous Mohamed va nous. Mohamed, vas-y. Quelle équipe a reçu le plus petit total, le moins de cartons rouges en fait cette saison? Marseille. Ouais, Marseille. Bonne réponse. Victoire de Mohamed et de Jonathan. Mohamed, tu vas refaire le quiz avec nous demain. Tu es le tenant du titre. Désolé, Younes. Bon, les gars, si ça commence à être trop un peu facile pour moi, je vais aller chez Jean-Luc Reichmann. Ouais. Mais bon, il n'y a pas les mêmes prix. Younes et Mohamed, on vous remercie. Alpha, Jonathan, merci à vous. L'after revient demain, vous le savez, c'est tous les soirs de 21h à 23h pour parler foot. On vous attend aussi sur le hashtag RMC Live tous les soirs. Les débats, c'est dans l'after et on se retrouve demain à 21h. À demain.